Bonjour à tous, bonjour à tout le monde. Je reviens dans cette 20e audio-conversation après maintes réflexions sur quelque chose que j'ai aperçu, aussi des choses, ou des personnes que j'ai côtoyées, ou des choses que j'ai vécues personnellement avec des échanges avec des personnes qui ont des capacités, disons ainsi, capacités bédiuniques, ou une grande sensibilité spirituelle, appelons ça comme ça. J'ai décidé de faire cet audio pour faire attention. C'est un, on va dire, un petit signal d'alerte à toutes les personnes, parce que je sais qu'il y a certaines de ces personnes qui m'écoutent, qui sont médiums, de faire attention à la manipulation. Les personnes aussi qui se disent sensitives, je vois aussi les histoires de passeurs d'âmes, toutes ces choses-là. Les pseudo-spiritualistes aussi, ou les vrais spiritualistes, toutes ces personnes qui sont dans ce milieu-là. Cet audio s'est adressé à vous et aussi pour l'observation de ceux qui n'ont rien à voir là-dedans, qui veulent juste évoluer. Je viens à vous dans cet audio pour vous dire une chose très importante, c'est de faire attention à la manipulation. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que il y a non seulement la manipulation des êtres vivants, qui sont bien vivants sur Terre, qui ont un corps physique, mais ceux aussi qui n'ont plus de corps physique. Aussi des entités énergivores, aussi des entités parasites, des entités vampiriques, bref, toutes ces choses-là, les entités obsessionnelles. Et je vous dis tout ça parce que j'ai connu des personnes qui se disent médiums parce qu'ils gagnent leur vie avec cette chose-là. Surtout que c'est une chose que j'ai toujours averti à les personnes que j'ai côtoyées, qui étaient dans ce milieu-là, de ne pas faire ce choix-là. Vous avez le libre arbitre, bien évidemment, de faire ce que vous voulez. C'est votre liberté. Mais j'ai averti. Pourquoi? Parce que j'ai eu des avertissements qui venaient des entités non humaines, dans un corps physique, des entités libérées de ce monde, qui m'ont averti de cette réflexion sur les spiritualités. C'est les personnes qui se disent qu'ils sont en contact permanent avec le au-delà. Non seulement c'est très dangereux pour les personnes qui vont recevoir les messages, mais aussi pour les êtres qui se disent connectés en permanence. Car beaucoup de ces entités deviennent fous à la fin de leur vie physique, ou parfois même pendant leur vie physique. Et c'est un avertissement, parce que je vois des gens en fait qui sont dans ces affaires-là, qui gagnent leur vie avec ça, qui font leur gagne-pain avec ces choses-là, et qui sont, on va dire, assez perdus vis-à-vis en fait d'une vraie recherche spirituelle, d'une vraie connaissance spirituelle, en pensant que nous savons tout alors que nous ne savons pas grand-chose, moi y compris, et qui nous sommes extrêmement manipulés parce que c'est quelque chose de très fragile, c'est quelque chose de très, on va dire, très fin dans ses tacts avec l'humain, c'est quelque chose de très subtil dans les influences qu'il joue dans notre vie. Et malheureusement, comme nous sommes dans cette carapace de chair et d'os, nous ne pouvons pas la sentir dans sa totalité. Alors, je sais que certaines personnes vont penser pourquoi je parle de ça, pourquoi je mêle de ça. Bah, par expérience personnelle, que j'ai vécu des choses d'ordre spirituel ou des choses qui ont essayé de me manipuler, et que j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un à côté de moi, ma compagne qui m'a aidé à ce niveau-là, de m'avertir. Et aussi par la suite, j'ai vu comment le champ de ces manipulations sont très vastes. Surtout quand vous êtes, ce que les gens appellent, qui en a beaucoup moins maintenant, mais qui existe encore, c'est les médiums psychographes, les médiums qui écrivent, qui reçoivent des messages, qui c'est mon cas. Et
j'ai commencé à comprendre en fait les influences et le manque de connaissances que j'avais de ce monde par la connaissance, on va dire, ce que nous appelons intellectuelle ou livresque, qui me manquait et qui j'ai en fait appris à faire des recherches et à comprendre ces influences, comment elle a été, comment elle a agi sur d'autres personnes avant moi, et comment je devais me méfier de ce type de connaissances, et comment je devais en fait euh, étudier moi-même, étudier ma personne pour avoir une recherche réellement profonde de qui j'étais, pour ne pouvoir pas me faire tromper par des choses qui n'étaient pas d'ordre, on va dire, bienveillant. Certes, que je ne partage pas de la majorité des choses, même des livres que j'ai fait déjà et d'autres qui vont sortir, que je ne partage pas leur opinion, je partage leur consensus qui est l'amour et la vérité, mais je ne partage pas leur doctrination ni leur vision de ce qu'ils essayent de nous donner ou de me donner. Mais ça, j'ai mis un peu de temps, et c'est pour ça que j'ai mis en pratique, en fait, et que j'expose, j'ai écrit, je montre tout ça à tout le monde, pour un avertissement. Ça veut dire d'avertir les gens que nous ne sommes pas seuls, qu'ils soient physiquement ou même spirituellement, et que nous sommes tous influencés, à un moment ou à un autre, par des choses qui ne sont pas tout à fait, on va dire, bienveillants vis-à-vis de ce que je suis. Alors, il y a eu des moments dans mon existence physique où des choses se sont apparues à moi et j'étais bien obligé de reconnaître voilà, qu'il y avait des influences qui essayaient de m'influencer vers certaines choses. Mais mon vouloir intérieur était plus fort que ces influences. Parce que ce n'est pas parce que quelque chose m'a dit que je dois le suivre. Ce n'est pas parce que quelqu'un m'a dit quelque chose que je dois le faire. Et les spiritualités, même ceux qui sont hautement évolués, ils ne font jamais dans la brutalité, ils font toujours dans la légèreté, ils sont toujours essayant d'amener quelque chose à soi et aux autres, comme pour te mettre dans on va dire, dans une certaine réflexion. Hein? Et ce n'est pas parce qu'il me met dans une certaine réflexion que je dois croire ce qu'il dit. Hein? Ou même si j'arrive à la même conclusion que lui. C'est pour ça que c'est très complexe et que je suis souvent étonné de ceux qui se disent médiums ou de ceux qui se disent, euh, comment dire, de ceux qui se disent sensitifs, des passeurs d'âme ou des tas de choses. Surtout que le passeur d'âme, je ne crois pas du tout à ça parce qu'en fait, on ne peut pas passer quelqu'un d'une côté à une autre s'il n'est pas d'accord lui-même. Ça n'existe pas. Et si ça existe, ça veut dire c'est une influence néfaste, car l'être doit évoluer par lui-même. Nous pouvons les aider, nous pouvons le éclairer, mais jamais le faire passer d'une côté et d'une autre. Ici, même si ce mot est utilisé d'une façon symbolique, il est erroné. Parce qu'on ne peut pas, on va dire, faire influencer les gens euh, par nos croyances personnelles. Et je suis très étonné parce que j'ai vu un monsieur il n'y a pas longtemps, un monsieur que j'ai connu par le passé, qui est médium, et en tout cas il dit qu'il est médium, qui parle pas. Avant, ce monsieur, il était franc-maçon. Je l'ai connu en tant que franc-maçon. C'est pas parce que j'y étais franc-maçon, j'ai jamais participé de rien. Mais dans les affaires, parce que j'ai vendu mes toiles et j'ai vendu mes tableaux, j'ai connu cette personne. Parce qu'il était dans les affaires aussi, ben, dans un autre ordre d'affaires. Pas dans les arts plastiques, mais dans une autre chose. Et j'ai connu ce monsieur, et par la suite, je l'ai vu sur Internet quelques années après, avec une longue barbe, et en disant qu'il était une sorte de médium sensitive ou quelque chose comme ça, en s'habillant de la rigueur, ça veut dire en se mettant comme un être du 19e siècle. Et je l'écoutais quelquefois, parce que je voulais écouter quand même ce qu'il me disait. Et je vis en fait que c'était quelqu'un qui était sous influence, en fait. Même de son style vestimentaire, parce que c'est une personne que j'ai connue, il n'a jamais été comme ça. Et par la suite, j'ai vu qu'il
Ce qu'il disait, en fait, il était accompagné de quelqu'un qui lui disait des choses, et machin, un monsieur d'un certain âge, bref. Et j'ai commencé à voir, en fait, cette influence qui, malheureusement, n'apporte rien à son développement personnel. Parce que j'ai toujours pensé, hein, et c'est ma pensée profonde, ces histoires de guide, c'est quelque chose qui, quelqu'un qui est réellement, on va dire, qui a une capacité médiumnique réelle, qui doit fuir le plus vite possible. Parce que ça n'apporte strictement rien. Ah, mais quand je dis rien, c'est strictement rien. La personne qui se trouve dans ces contextes-là, c'est vraiment, en fait, il est sous une influence. Et en fait, si cette entité lui dit va sauter d'un pont, il va sauter d'un pont. Bref, il y a quelque chose que j'ai dit dans les spiritualités que les gens ne sont pas conscients, même ceux qui se disent qui ont de capacités, qui ne comprennent pas les influences spirituelles. Et ce monsieur, il était là-dedans, en fait. Bon, il a fait des vidéos, je crois qu'il a écrit un livre aussi, bref, il a fait des tas de choses, habillé comme quelqu'un du 19e siècle, au tout début du 20e, bref, c'est quelque chose de très étrange, ça a une influence, ne vit pas, parce que je ne critique pas, en fait, sa question vestimentaire, pour que ça soit clair. Je pense, personnellement, mais ça ce n'est qu'une opinion personnelle, c'est que nous devons vivre selon notre époque. Le passé reste dans le passé. Et nous devons vivre à chaque moment, à chaque vie, le moment présent. Car c'est d'ici que nous bâtissons ce que nous sommes dans l'avenir. Et je vois ces personnes qui se disent médiums, qui parfois ont une capacité, mais une capacité qui n'est pas travaillée, qui sont influencées par ces entités. La même chose, j'ai côtoyé des personnes du sexe féminin qui ont des capacités médiumniques et qui certains d'entre elles avaient une grande capacité, on va dire médiumnique, mais qui étaient sous influence. Et j'ai même averti cette personne qu'elle était sous influence, mais la personne n'a voulu rien écouter. Et ce qu'elle appelle guide, hein, ou cette entité qu'elle appelait guide, en fait, lui donnait même le prix de la séance qu'elle devait demander à les personnes qu'elle allait recevoir. Le guide lui disait combien elle devait gagner, demander comme argent. Si je ne me trompe pas, c'était 80 € la séance. Et le guide décidait non seulement de tout, mais même la réveiller à 4 heures du matin pour écrire. Chose qu'on ne doit pas faire. La nuit, c'est sacré. Je repose mon corps physique. Si vous voulez me voir et si vous êtes aussi capable que ça, venez me voir mentalement ou astralement. Je suis tout à fait capable de me réveiller et de vous parler dans l'astral. Alors, c'est qui ce type des entités? Ce sont des entités qui sont malfaisantes, néfastes, qui sont en dehors du corps physique, qui sont capables de lire télépathiquement non seulement dans celui qu'elle obsède, mais aussi dans les autres qu'il a en face d'elle. Elle lit dans les gens comme un livre ouvert. Alors, j'ai essayé d'avertir, parce que ce n'est pas la première personne, j'ai aussi connu des personnes qui s'y disaient passeurs d'âme. Alors, j'ai connu cette personne très bien, cette dame, et qui c'était quelqu'un qui avait une vie extrêmement compliquée. Aujourd'hui, elle a même divorcé de son compagnon, et c'est quelqu'un qui est extrêmement perturbé au niveau du mental. Ses enfants sont tous tout aussi, parce qu'en fait, malheureusement, elle ne voulait pas comprendre que c'est pas comme ça que ça marche les choses. Et je lui avais averti en disant que les entités, en fait, on va dire, rentrer chez elles, se barricader chez elles, pour ne pas sortir, parce qu'elle se disait passeur d'âme. Alors que j'ai expliqué, vous ne pouvez pas passer quelqu'un d'une côté à une autre sans que lui soit déjà conscient de ça. Vous n'êtes pas Dieu. Vous n'êtes pas un esprit hautement évolué. Vous êtes un être en train d'apprendre, comme moi. Alors vous devez faire attention. La même chose, j'ai connu des personnes qui disaient qu'ils parlaient mentalement avec un animal décédé, qui parlaient avec son chien, d'autres qui parlaient des médiums, hein, qui parlaient avec le cheval qui était décédé.
Et je les avais avertis. Je dis, écoutez, je sais que ça va vous décevoir, mais ces entités-là, ils n'ont pas de conscience, on va dire, individualisée. Ce sont ce que nous appelons dans les spiritualités des consciences, on va dire, collectives. C'est une collectif de conscience. C'est pour ça qu'ils reproduisent tous les mêmes actes, les mêmes actions, car ils sont programmés tant que tels. Je les avais avertis sur ça aussi. Je les avais appris. J'ai essayé de les expliquer. Au contraire, la personne a très mal pris ce que j'ai essayé de lui avertir. Aussi des personnes, des médiums que j'ai connus, que je n'arrêtais pas d'expliquer. Attendez, juste pour les animaux, ils ont une âme. Mais cette âme, elle est collective. Hein? Pour que ça soit bien clair. Pour que les personnes ne pensent pas que je suis en train de dire l'infériorité des espèces animales. Non, 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 non. J'essaie juste d'expliquer que ce sont des entités qui ont des âmes collectives, des esprits collectifs, des entités collectives. C'est un agglomérat. Hein? Il n'y a pas d'individualité dans ces entités. Elles sont tous capables de ressentir le même amour, la même intensité d'amour, et la même compassion, mais c'est collectif. Ce n'est pas des êtres individualisés. Alors, j'ai connu aussi en revenant à ce que j'étais en train de dire, j'ai connu aussi des personnes qui étaient en permanence connectées avec le au-delà. Elles ne vivaient que pour ça. Et je lui avais averti, il y a des moments que vous devez fermer les portes, paisiblement et calmement. N'importe qui ne peut pas venir chez moi. Même s'il y en a certains qui sont venus sans mon autorisation, je l'ai reçu avec totalement, avec une énorme courtoisie, avec un énorme respect, mais je l'avais averti que la prochaine fois, je ne laisserai pas qu'il rentre chez moi. Ce n'est pas comme ça que ça se passe les choses. Ce n'est pas une question de compassionnel, ce n'est pas une question de pardon, ce n'est pas une question d'amour, c'est une question de respect. Et le respect aussi fait partie de l'évolution spirituelle. Il commence déjà par soi-même. Les horaires de dormir, ce sont les heures de dormir. La vie humaine, elle vaut le coup d'être vécue. La vie humaine, ça vaut le coup d'être bien vécue. Ça veut dire vivre une vie humaine paisible, calme. Ça veut dire essayons de trouver la tranquillité, la paix. Bref, les choses ne sont pas comme ça. C'est faire attention. Aussi, j'ai connu beaucoup de personnes qui m'ont proposé de faire de l'argent avec tout ça. J'ai toujours refusé parce que je sais comment ça se passe. Et aussi, j'ai connu beaucoup de personnes que j'ai aidées, qui ont été, on va dire, manipulées par des sortes de médiums. Il y a aussi maintenant un business gigantesque en France de ce qui est le business de la spiritualité. J'ai connu des couples qui se sont divorcés, où le monsieur, j'ai essayé de l'avertir à plusieurs fois, faites attention. Vous allez voir des personnes qui ne sont pas cohérentes avec la réalité de ce qui est la spiritualité. Et ça jouera non seulement, on va dire, dans votre vie personnelle, qui ça va même vous faire, on va dire, à un moment ou à un autre, vous séparer de votre compagne. Parce que ces personnes n'ont pas la réalité de ce qu'il y a la spiritualité. Ils veulent faire des affaires. Ils veulent gagner de l'argent. Et avec les spiritualités, avec l'invisible, on ne peut pas faire de l'argent avec. C'est erroné. Et ce monsieur, il a fini par se séparer de sa compagne aussi. Et bref, qui a tout changé, chamboulé dans sa vie, et qui, bref, ça ne fait que descendre vers les abîmes, parce qu'en fait, il pense, c'est comme je dis, c'est à ton libre arbitre. Fais comme tu veux, comme tu sens. Mais j'ai essayé de t'avertir par amour, parce que tu es un frère, et nous sommes ici tous les deux en train de faire une expérience dans la matière. L'e-spiritualité, ce n'est pas un business. L'e-spiritualité, ce n'est pas un moyen de gagner de l'argent et faire devenir
on va dire, sauver des vies ou sauver quoi que ce soit. Nous pouvons aider les gens, mais on ne peut rien sauver. Chacun son expérience. Et ça, j'ai bien compris. Oui, c'est vrai, j'ai essayé d'avertir les gens. Est-ce que ça marche? Non, ils ont leur libre arbitre. Mais c'est une question de perte de temps. Voilà, les gens perdent du temps avec des choses qui n'ont pas réellement d'importance. Mais c'est comme ça. Mais j'ai fait cet audio aujourd'hui, médunité et business égale danger, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui ne sont pas du tout compatibles. La réelle spiritualité, en fait, c'est celle qui, quand vous avez du temps, quand l'autre peut recevoir le message. Il m'est arrivé que parfois dans le train, j'ai pris le train et j'ai vu que la personne était accompagnée de quelqu'un qui était désincarné et elle voulait absolument, parce qu'elle a vu que je l'apercevais, elle voulait absolument que je donne un message à celui qui était là de l'autre côté. Et j'ai ressenti dans un éclair, dans un flash, que cette personne n'était pas du tout prête. Au contraire même, elle allait prendre ça extrêmement mal, parce que surtout, elle était d'une culture si j'appelle une culture, on va dire monothéiste, qui, je n'ai pas envie de la nommer, mais qui n'accepterait jamais une information venant, on va dire, de quelqu'un qui a des capacités dans ce sens-là. Alors par conséquent, s'il n'a aucune réponse à donner, il n'a rien à faire. C'est comme ça, c'est la vie. On ne peut pas donner tout à tout le monde. On ne peut pas donner toutes les informations. C'est comme ça, c'est la vie. Il faut accepter. Mais j'ai côtoyé beaucoup de personnes, mais quand je dis beaucoup de personnes, c'est beaucoup de personnes, qui sont dans les spiritualités et qui gagnent sa vie avec ça. Certaines chaînes YouTube aussi ne veulent plus de moi parce qu'en fait j'ai dit que je ne veux pas de business, je ne veux pas d'argent, je ne veux rien du tout. Et qui eux ne sont pas du tout là-dessus. Certains même ont dit que ça devait, une personne comme moi, ça devait être interdite de s'exprimer parce que ça fout. En fait, parce qu'ils disent que je ne connais rien, mais en fait, je foire leurs affaires, leur business. Alors, nous devons faire attention. Nous devons faire attention. Ça, c'est un conseil à vous tous. Faites attention. Allez, je vous embrasse à très fort, très très fort spirituellement. Je vous embrasse très très fort spirituellement et à bientôt.